On va faire ensemble pour la première fois de la vraie philo, avec un vrai sujet. Le problème, c'est que je peux pas décrire la philosophie dans l'abstrait sans en avoir fait. Alors le problème, c'est que avant de commencer à faire de la philosophie, il faut que je leur dise ce que c'est, et en même temps, je peux pas leur dire vraiment ce que c'est si on n'a pas commencé à en faire. Je vais leur dire qu'on va essayer de trouver ensemble une définition de la philosophie, et avant, je vais leur demander ce que c'est qu'une définition. Comme ça, ils feront vraiment de la philosophie. Définir la philosophie, c'est être capable de délimiter conceptuellement ce qui appartient à la philosophie d'un côté et puis ce qui n'appartient pas à la philosophie de l'autre. Et pour arriver à ça, on va se servir de l'étymologie. Étymologiquement, l'étymologie, ça veut dire le sens authentique d'un mot. Le problème, c'est que je suis pas sûr que l'étymologie, ce soit vraiment le sens authentique d'un mot. Autrement dit, l'étymologie du mot étymologie peut-être pas authentique. L'étymologie de philosophie, c'est philosophia. Ça veut dire l'amour de la sophia. Le problème, c'est qu'on ne sait pas ce que c'est que la sophia. Est-ce que c'est de la sagesse? Est-ce que c'est du savoir? Selon ce qu'on entend par sophia, on a soit que la philosophie, c'est l'amour de la sagesse, soit c'est l'amour du savoir. Et donc, il va falloir en savoir plus sur ce que c'est que la sagesse et le savoir. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est très différent? Comment est-ce qu'on peut définir sagesse? Comment est-ce qu'on peut définir savoir? On va essayer de trouver un petit coin tranquille. Bonjour. Now I'm going straight to the patch. Il y a mon scooter qui est là, juste là. Juste là. On trouve ce fameux adage chez Platon dans l'Apologie de Socrate 21d et dans le Ménon 80d 1-3. Ça y est, j'ai trouvé la philosophie. Il est à craindre que nous sachions ni l'un ni l'autre, rien qui vaille la peine, mais tandis que lui, il s'imagine qu'il sait quelque chose alors qu'il ne sait rien, moi effectivement, qui ne sais rien. Je ne fais pas m'imaginer que je sais quelque chose. En tout cas, j'ai l'impression d'être plus savant que lui. Du moins en ceci qui représente peu de choses, je n'imagine même pas savoir ce que je ne sais pas. C'est vrai qu'on a toujours un peu tendance à les confondre, sagesse et savoir. Imaginons par exemple que je fais face à un grave dilemme existentiel. Vers qui est-ce que je vais assez naturellement me tourner? Probablement vers ce qu'on appelle une personne d'expérience. C'est-à-dire une personne qui à la fois est sage et à la fois qui, par sa vie, a accumulé suffisamment d'expérience pour en retirer un savoir, un enseignement et pouvoir me donner le meilleur conseil. Et en même temps, cette confusion, elle n'est pas toujours heureuse. Il arrive que sagesse et savoir ne soient pas en harmonie. Prenons l'exemple de Galilée, devant répondre devant l'Inquisition de ce qu'il avançait, à savoir que la Terre tournait autour du Soleil et pas l'inverse. Peut-être qu'une certaine sagesse lui commanderait de faire machine arrière et de prétendre qu'il n'était pas sûr, qu'en tout cas il n'était pas en mesure de démontrer ce qu'il avançait.
Et puis l'inverse est aussi vrai. Les grands savants qui travaillent en ce moment pour développer la bombe H pour Kim Jong-un, je ne suis pas certain qu'il s'agisse là d'une très grande démonstration de sagesse. La sagesse est une démarche personnelle. Gagner de la sagesse, je veux gagner en paix, en sérénité, d'une certaine manière, je veux acquérir une sorte de bonheur. Le savoir, il a sa logique propre, objective, indépendante de moi. Il ne se soucie pas de savoir si c'est un avantage ou pas. Chez Socrate, le savoir précède clairement la sagesse. C'est en voyant l'idée de bien, c'est-à-dire c'est en ayant accès au savoir de ce que c'est que le bien, qu'on peut modifier sa conduite et conformer sa conduite en une pratique sage. Je reçois les TSTI 2D et a priori ça se passe pas mal. Il y a une manière un peu littéraire de les appeler. On les appelle les gens des apostrophes, les gens d'outre-tombe. Ils ne sont pas encore morts.